Bon, on va pas se mentir, ça ressemble quand même bien plus à une saison 2 partie 1 qu'à une saison 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la série événement de cette fin d'année, Squid Game saison 2. La première saison avait énormément fait parler, on se retrouve donc aujourd'hui après Noël, j'espère d'ailleurs aussi que vous avez été gâtés. Pour ma part, et je pense que ça s'entend un petit peu au niveau de ma voix, je suis complètement malade, donc alors oui, c'est vraiment un super cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour terminer cette année 2024. Et justement, puisque l'on parle de Noël, de fêtes de fin d'année et de cadeaux, j'ai reçu un petit cadeau que je vais vous présenter. Alors, on va déjà retirer ça. Regardez ce que je viens de recevoir. Elle est pas belle, je vais me retirer un peu le micro. Donc oui, j'ai reçu une nouvelle chaise de bureau, elle est vraiment magnifique. Cette vidéo est sponsorisée par Inomi. Alors Inomi, c'est une marque qui vous propose à la fois des équipements de bureau, de gaming entre autres, en particulier des chaises de bureau avec un gros travail sur l'ergonomie. Les chaises sont absolument bluffantes, on est clairement sur des chaises haut de gamme, et aujourd'hui Inomi m'en a envoyé une. Il s'agit de la chaise Inomi X1, et je vous le promets, et pourtant c'est pas la première fois que je reçois une chaise chez moi, c'est de loin la meilleure chaise que j'ai eue, c'est simple, j'ai même plus envie de me lever. On va retrouver les traditionnelles commandes pour monter ou descendre la chaise, pour l'incliner. On remarque aussi qu'il y a une autre matière qui est présente pour le bas du dos et ça fonctionne tellement bien. On le sent, de toute façon, le travail ergonomique pour que la chaise puisse vraiment épouser la forme de notre dos, la forme de notre corps. Voilà, on le sent. On est tellement bien dessus. On retrouve aussi sous la chaise un petit gadget qui vous permettra de pouvoir allonger vos jambes. Ça fait du bien. Il y a un niveau de confort que je n'avais jamais atteint avec une chaise de bureau. On sent que tout est fait pour qu'on soit à l'aise dessus. D'ailleurs, sur le site, quand vous souhaitez commander une chaise, on vous demande aussi quelle est votre taille pour avoir une chaise à votre mesure, en S, en M ou en L selon votre taille. Il y a aussi plusieurs coloris qui sont disponibles. En l'occurrence, sur la Inomi X1 sur laquelle je suis actuellement, il y a noir, gris et rose. Et surtout aussi, attention, petit retour d'expérience. Ça, pour le coup, c'est un gros point fort pour moi. Je n'ai jamais reçu une chaise qui se montait aussi facilement. Une chaise qui se monte aussi rapidement et facilement, c'est un kiff incroyable, parce que des chaises, voilà, comme je le disais, j'en ai déjà reçu pas mal, et souvent, ça pouvait arriver qu'on puisse partir sur 1h30 de montage. Il faut mettre des vis un peu partout, il faut mettre les accoudoirs, etc., etc. Là, non. Vous recevez la chaise en quoi ? En 4-5 morceaux, et puis il y a simplement 5-6 vis à mettre, et c'est bon, la chaise est montée. En fait, voilà, les 4-5 morceaux, ça va être les pieds avec les roues. Ensuite, il y a la grosse pièce sur laquelle je suis assise, les accoudoirs étaient déjà installés, et ça pour le coup c'est cool, parce qu'encore une fois, les accoudoirs c'est pas ce qu'il y a de plus simple à monter. Puis ensuite, il y avait le dossier, et après la dernière pièce, c'était celle-ci pour la tête. Mais du coup, oui, quel bonheur d'avoir pu monter cette chaise de bureau si rapidement, je pense qu'en une vingtaine de minutes, c'était déjà fait. Donc oui, vous l'avez compris, je suis totalement conquis par ce produit, c'est l'un des produits de fin d'année, je me devais de vous le présenter, et je me retrouvais dessus, assis sur cette chaise avec joie pour toutes mes prochaines vidéos en 2025. Le lien pour accéder à cette chaise et aux autres produits Inomi se trouve en description de vidéo, ainsi que mon code coupon qui vous permettra d'avoir une belle réduction. Donc, je vous invite à vous rendre sur leur site et à découvrir Inomi. Donc, Squid Game saison 2, qu'est-ce que j'ai pensé de ce retour de la série Phénomène de Netflix qui a été, voilà, bon ça vous le savez je pense, un succès ultra planétaire, j'aime pas ça se dit, mais voilà, énorme succès, je pense même, oui, c'est le cas, c'est la série Netflix qui a rencontré le plus de succès, et ça a été vraiment un phénomène avec un grand P, un giga succès, et puis il y avait tout finalement, vous savez, pour que ça marche, il y avait une belle direction artistique, il y avait un concept qui était plaisant, un rendu plus qu'iconique, notamment au niveau des tenues avec ces tenues vertes, pour les participants et tenues roses avec les masques, les casques pour ceux qui montent la garde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche toujours bien et qui reste finalement dans la pop culture. Il y a qu'à rappeler ce qui s'est passé avec la Casa de Papel où c'était vraiment pareil. Et pour Squid Game, on a même été encore plus loin parce que cette fiction, ces jeux de fiction, on a essayé de les recréer en vrai. Le concept a tellement plu aux gens qu'on a essayé de faire en sorte que ça devienne une réalité. Comment ça ? Alors oui, il y a une télé-réalité qui est sortie. Il y a aussi, vous savez, tout ce qui a été fait dernièrement avec le 1, 2, 3 Soleil qu'il y a eu à Paris, sur les Champs-Élysées. Enfin voilà quoi, on essaye de jouer à Squid Game. Et pourtant, c'est vrai que là, en ayant vu la saison 2, personnellement, moi, ces jeux, ils m'angoissent plus qu'autre chose. Même aller faire un 1, 2, 3 Soleil sur les champs, je suis désolé, mais ça m'angoisse. Je suis peut-être un peu fragile, mais quand j'essaie de voir qu'on essaie d'en faire une réalité, quand tu vois la cruauté du truc, ouais, personnellement, moi, ça me donne des sueurs froides. Il y a aussi une musique qui est très iconique. Enfin voilà, sur le papier, Squid Game, ça avait tout pour cartonner. Et pourtant, c'est un carton qui était
plutôt surprenant. Enfin, au départ, voilà, quand on lance Squid Game, on pensait pas que ça allait devenir la série la plus vue de Netflix. D'ailleurs, bah, comme souvent, au départ, il était question qu'il n'y ait simplement qu'une saison, et le réalisateur, bon, il a un petit peu ouvert son clapet dernièrement, parce que oui, ça a été annoncé qu'une saison 2 et 3 allait arriver, donc ça aussi, si vous ne le savez pas, la saison 3 de Squid Game, elle arrive déjà l'an prochain, et ça arrive en 2025, mais là, le réalisateur et le scénariste, il a été pas très cool avec Netflix, mais bon, on comprend qu'on l'a un petit peu forcé, il le dit clairement. Il a fait cette suite, vraiment pour l'argent, et pour lui, ça a été, voilà, ça a été un fardeau. Ambiance. Du coup, sur certains points, ça inspirait pas forcément confiance, et cette saison 2 débarque avec seulement 7 épisodes au lieu de 9 pour la première. Il y a peut-être une raison qui fait que l'intrigue s'est terminée ici, on va revenir sur tout ça, mais en tout cas, Netflix avait besoin de ce retour de Squid Game pour avoir un petit coup de boost en termes de repopularité, parce que Netflix, on le sait, depuis quelques temps, ça va pas fort, et Netflix a besoin aujourd'hui de Squid Game, a besoin de Stranger Things, a besoin de puiser à fond dans ces grosses licences, et du coup, est-ce que cette saison 2, est-ce qu'elle valait la peine ? Alors, il y a des bonnes choses dans tout ça, ça a été quand même un plaisir sur certains aspects de retrouver Squid Game, j'ai bien aimé le début de la saison, après voilà, c'est vrai que le gros problème que j'ai avec cette saison 2 de Squid Game, c'est qu'on est vraiment devant une première partie et pas devant une saison 2, tu termines, et de toute façon tu le sais, hein, dès la fin de l'épisode, même à la fin du 5e épisode, tu sais déjà qu'en deux épisodes restants, tu vas pas boucler tout ce que t'es en train de voir, tu l'anticipes assez rapidement, tu sais qu'il y aura pas de fin, et ça oui, je le confirme, et tout le monde va le penser, on est bien plus ici devant une partie 1. Et les parties 1, et bah généralement c'est souvent des saisons de transition, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant. Alors oui, on va retrouver tout le sel, tout ce qui faisait le charme de Squid Game, en ayant changé quand même certaines petites choses, en ayant ajouté des petits ingrédients pardon, en plus. Déjà, ce que j'ai plutôt bien aimé, c'est qu'on ne va pas retourner directement dans les jeux dès ce début de saison. On a 2 épisodes sur 7 hors des jeux. Alors oui, 2 sur 7, ça fait beaucoup, et même là, j'ai envie de vous dire directement dès la fin du 2e épisode, tu sais qu'on va pas être devant une saison complète, voilà, tu le sais direct. Et c'était un début de saison qui était plutôt étonnant, et pour le coup, les 2 premiers épisodes, je les ai beaucoup aimés, parce qu'on retrouve déjà, enfin, on a déjà quelque chose qui change, on est dans une sorte de jeu du chat à la souris dans les rues de Séoul, et finalement, vous savez, bah, ce côté, alors, on réintroduit bien sûr l'univers, on réintroduit les petites choses qu'on aime dans Squid Game, et même si on n'est pas de retour sur l'île avec les jeux, ce côté jeu, on le retrouve quand même directement dès le premier épisode. Il y a cette espèce de cache-cache géant dans cette ville, ce jeu du chat à la souris, il y a un pierre-feuille-ciseau, il y a le jeu du pistolet, etc. Enfin voilà, il y a des petits mini-jeux par-ci par-là, et on va même prendre le temps, dans le cadre d'un second épisode, pour nous faire comprendre pourquoi le personnage principal, pourquoi est-ce qu'il retournerait sur cette île. Là, oui, bah, il a vu des choses qui étaient totalement affreuses. Qui aurait envie de reparticiper à Squid Game? Et vous l'avez compris, du coup, j'ai plutôt bien aimé cette introduction, et ensuite, voilà, on sait ce qu'on va retrouver, c'est très difficile de refaire une saison, alors que on sentait qu'on avait déjà fait le tour avec la première saison, même si on sait qu'on peut créer des nouveaux jeux, etc. Et heureusement, c'est ce qu'on va faire, parce que c'est vrai qu'on va retrouver, on l'avait déjà vu dans les trailers, on va retrouver bien sûr le cache-cache qui est devenu, bah voilà, le cache-cache pardon, le 1, 2, 3 soleil qui est devenu légendaire, mais attention bien entendu, et heureusement, on ne va pas recycler les jeux de la saison 1, du coup, il y a pas mal de nouvelles choses ici, les jeux, des nouveaux personnages. Alors il y en a certains qu'on retrouve, déjà dans le premier épisode, bah, j'ai pris plaisir à retrouver Gongyo, qui le mec, vous savez, qui recrute les participants. Au niveau des participants, bien entendu, on a plein de nouvelles têtes hein, qui sont très souvent caractérisées de manière un peu grossière, c'est vrai. On a un rappeur qui s'appelle Thanos, avec les cheveux violets, qui est vraiment voilà, dans un état, enfin il abuse, voilà, le jeu d'acteur est abusé. Personnellement, c'est un personnage qui m'a un peu sorti par les yeux. On va suivre un transsexuel, un youtubeur qui fait de la crypto-monnaie, qui a mis enceinte une autre fille. Il y a un mec aussi qui doit 10 milliards de yens. Enfin voilà, de toute façon, toutes ces personnes, c'est des gens qui sont endettés, et ils sont tous complètement fous, ils sont tous prêts, enfin la très grande majorité prêts à mettre vraiment leur vie en jeu pour tenter de remporter ces jeux et donc le pactole, parce que oui, au-delà même d'avoir des nouveaux personnages qui sont introduits, on a de nouvelles problématiques, de nouvelles thématiques hein, qui vont être traitées. Alors ça va toujours parler bien sûr de capitalisme, d'égoïsme, de survie, etc. Mais on va même cette fois-ci en cette saison 2 pousser le curseur encore plus loin, à mon sens,
il y a un côté encore plus pervers qui se met en place. Déjà, on va beaucoup insister sur un système de vote qui va être très présent entre chaque épreuve, où les survivants doivent choisir entre eux. Est-ce que on continue, et on continue de voir des gens mourir, et donc voilà, on continue d'avancer dans Squid Game, et plus il y a des gens qui meurent, plus le butin qui sera partagé, notre part évolue. Plus il y a de morts, plus on peut potentiellement gagner d'argent, ou alors on arrête, on se casse tous, et on partage le butin. Ce qui serait quand même une option assez raisonnable. Et on l'imagine bien, ça va créer énormément de conflits entre les personnages. Il y a un côté, voilà, comme je le disais, très égoïste, et finalement aussi très politique, parce que lorsqu'on est dans ce dortoir géant, il y a des discussions, on essaye de rallier des gens à notre cause pour faire pencher le vote d'un côté ou de l'autre. C'est là où je vous dis que j'ai la sensation que c'est encore plus pervers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours aussi cruel et aussi glaçant. Smile. Mais après, au-delà de ça, même si j'ai bien aimé les 2 premiers épisodes, même si ça m'a fait plaisir de retrouver Squid Game, même si ça m'a fait plaisir de voir de nouveaux personnages, de voir de nouvelles épreuves, de nouveaux jeux, de nouvelles thématiques, est-ce qu'on est sur 7 épisodes qui sont plutôt bien présentés, qui sont équilibrés, etc., etc. Pas tant que ça. Déjà, il y a un gros truc qui me dérange, c'est qu'on a finalement, vous savez, 2 intrigues. Il y a ce qui se passe sur l'île, et il y a aussi l'intrigue qu'on va vraiment, mais totalement mettre de côté à partir de l'épisode 3, à partir du moment où finalement les Squid Game reprennent. En dehors des jeux, on suit aussi une équipe de recherche qui est à la recherche de cette île, et qui est là pour arrêter tout ce joyeux bordel. Et tout ça, c'est vrai qu'on n'entend plus parler pendant très très longtemps, et ça revient en fin de saison. J'ai encore du mal à dire justement, ça c'est le gros souci que j'ai encore du mal à dire que c'est une fin de saison, parce que pour moi vraiment cette saison 2 c'est une partie 1. Quand on voit la fin de l'épisode 7, je vois pas du tout comment est-ce qu'on peut penser autrement. Je pense même, alors ça c'est une théorie, je pense que vu que la saison 1 était constituée de 9 épisodes, je me demande si l'objectif c'était pas de faire 9 épisodes saison 1, 9 épisodes saison 2 et 9 épisodes saison 3, ce qui pourrait être logique, mais on a arrêté cette saison 2 au 7ème épisode parce que c'est là où il y a une fin un peu pivot, mais du coup je me demande si dans la saison 3 il y aura pas 11 épisodes. Les 2 épisodes qui étaient peut-être prévus pour la saison 2 en plus seront le début de la saison 3, enfin voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, mais ça m'étonnerait pas du tout que la saison 3 soit constituée de plus d'épisodes. Ça risque en tout cas, je pense, de bien moins faire l'événement que la saison 1. Je trouve aussi que les jeux sont moins impressionnants pour le moment, mais bon, ça me paraît normal, pour moi on a vraiment gardé tout le meilleur pour la suite. Même si j'ai plutôt bien aimé le second, il est très cruel. Le second, il y a cet enchaînement de 5 mini-jeux où il faut vraiment réussir à compter, sur ton équipe, sur les autres. Enfin voilà, j'aimerais vraiment pas être à leur place, de toute façon, voilà, j'aimerais être à la place de personne. Et je pense qu'il y en a pas mal qui seront frustrés par cette fin qui s'arrête vraiment en plein milieu de l'action, même si on va toujours prendre son pied en termes de violence, c'est brutal, il y a du sang, des tripes, c'est très gore, ça part dans tous les sens. C'est une grosse caractéristique de la série, c'est toujours omniprésent, je sais pas si on a été encore plus loin, mais en tout cas c'est toujours aussi choquant. Et c'est disponible depuis hier, c'est sorti le 26 décembre, et bon, je vous conseille pas forcément de mettre à l'écart vos fêtes de fin d'année, de mettre à l'écart votre famille pour aller mater tout ça, dans l'urgence. Et ouais, j'espère que la suite arrivera assez rapidement, parce que 3 saisons en tout cas c'est bien, il en fallait pas une de plus, et vu que le réalisateur l'a dit lui-même, tout ce qu'il fait désormais autour de Squid Game, c'est pour l'argent, donc il n'y a pas forcément grand intérêt à aller plus loin. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 저게 뭐야? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. So sorry, but do we know each other? Yeah, no, I ran you over. Sorry. Et du coup oui, la prochaine critique, la première de 2025, ça sera L'amour au présent avec Florence Pugh et Andrew Garfield, que j'assate de voir. Il y aura bien sûr, avant la fin de l'année, on va débuter les traditionnels, top et flop, les attentes 2025, je vous prépare tout ça, je vais déjà aller me soigner. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, j'espère que vous profitez bien des fêtes et que vous êtes moins malades. Je vous souhaite une belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.